Shalom, on est en direct, comme prévu. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la paix vous multiplient en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour vous qui êtes là connectés. Écoutons ces chants qui parlent de Jésus. Alléluia. Écoutons ces chants. Commencez à rentrer et à partager ce live dans le groupe et parmi vos amis. Car comme d'habitude, ce live va bénir encore beaucoup d'autres personnes que vous qui êtes là présents et connectés. Soyez bénis. Savourons ces chants. Merci Seigneur. Connectez-vous. Partagez ce live. Nous parlerons de Jésus aujourd'hui comme d'habitude, comme toujours, de la sainte postérité. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis depuis Londres, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis la Belgique, vous qui êtes là, je vous vois. Soyez bénis, on est ensemble. Alléluia. Sois béni depuis les États-Unis d'Amérique. Alléluia. Depuis Londres, depuis Paris, depuis la Belgique. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà cette prière de notre sœur Marie Blanchard. Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. Merci Jésus. Merci Adonai. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Personne ne peut t'assurer comme Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Personne. Car l'homme est à l'extérieur de toi. Il voit par rapport à l'apparence. Mais lui, il voit dans le cœur. Il ne veut que
t'aimer, te sauver, te rassurer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus, vous qui êtes là, depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis la Côte d'Ivoire, depuis... je vis encore où là? La Belgique. Alléluia. Soyez bénis, 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 bénis au nom de Jésus. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de cet après-midi, c'est le mystère de la postérité. Alléluia. Le mystère de la postérité. Amen. Excusez-moi. Amen. Le mystère de la postérité. Alors, je crois qu'on sera bénis cet après-midi. Alléluia. Alors, restons ensemble. Alléluia. C'est un message qui est très capital. Alléluia. Qui va vraiment nous faire du bien. Ça va ouvrir nos yeux spirituels. On va comprendre les plans rédempteurs de Dieu. Amen. Le mystère de la postérité. Alors, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Avant de lire la parole de Dieu, prier pour que Dieu ouvre notre esprit. Que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu dans Luc, alléluia, on va voir que Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples parce que ce n'est pas évident de comprendre la parole de Dieu. Alléluia, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Et il faut que le Seigneur nous ouvre l'esprit en amont pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu en aval. C'est très important. Sinon, on va comprendre la parole de Dieu comme un roman, comme un livre quelconque et d'une manière philosophique. Et cela ne peut pas nous faire du bien, ne peut pas aussi apporter en nous les changements. Alors dans Luc au chapitre 24, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais c'est pour nous dire l'importance de prier par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Lisons à partir du verset 44. Luc 24, verset 44 à 45. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et ça c'est très important. Alléluia. Et si on regarde cette histoire, Jésus était avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Et il parlait avec eux, il racontait à Jésus-Christ comment Jésus était mort sans savoir que Jésus était à côté d'eux. Alléluia. Et c'était lui qui leur parlait. Donc ils avaient un esprit fermé. C'est très important. Aujourd'hui, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont un esprit fermé. Et vous devez faire cette prière-là. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je puisse saisir ce que tu veux me dire dans ta parole. C'est très important. Et ils n'ont pas compris que c'est le Seigneur Jésus. Vous pouvez lire dans Luc 24 à partir du verset 13. Le deux qui partaient à Emmaüs. Alléluia. Et ils étaient avec Jésus. Ils n'ont pas compris que Jésus-Christ était celui qui était mort et ressuscité. Amen. Mais à la fin, il a ouvert l'esprit. Alléluia. Parce qu'il a disparu. Amen. Lorsqu'il a rompu le pain. Amen. Et du coup, enfin, il mangeait. Pendant qu'il rompait le pain et leurs yeux étaient ouverts. Ils ont vu que c'était Jésus. Alors, après, il disparaît. Amen. Alors, ils vont prendre la route pour aller raconter ce qu'ils avaient vu. Alléluia. Et Jésus va leur paraître maintenant quand ils étaient avec les disciples, avec les apôtres. Et là, il leur a ouvert l'esprit. C'est très important. Parce qu'ils avaient un esprit fermé. Alors, prions le Seigneur pour que Dieu nous ouvre l'esprit, pour que nous puissions comprendre les Saintes Écritures. Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, nous te prions au nom de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre esprit. Ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions saisir
ta parole. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est une parenthèse pour que nous puissions voir comment faire afin de comprendre les Saintes Écritures. Alléluia. Et on va voir dans ces messages d'aujourd'hui, dans cet enseignement, que Satan avait des indices au sujet de la postérité, de la sainte postérité, mais ne pouvait pas comprendre certaines choses parce que pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Or, Satan n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc, il peut lire la parole de Dieu, il peut voir les indices au sujet de la postérité pour le combattre, ou la combattre, mais il était troublé, il ne pouvait pas saisir ce que Dieu faisait. Parce que pour saisir la parole de Dieu, la prophétie biblique, la prophétie qui vient de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Et Satan ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est impur. Gloire à Dieu. Alors, cet après-midi, on parle de la sainte postérité ou du mystère de la postérité. On va lire la parole de Dieu. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse 3, le verset 15. On peut lire le verset 14 aussi, pour mieux comprendre ces textes. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié ou bien hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Et ce verset 13 de la Genèse 3 va résumer toute la parole de Dieu. Ici, il s'agit d'une prophétie que Dieu a donnée après la chute de l'homme. Amen. Et c'est cette prophétie-là va déterminer exactement le combat que Satan va mener contre l'homme. En fait, Satan ne craignait qu'une seule promesse de Dieu, qu'une seule prophétie de Dieu. C'est l'apparition de la postérité. Pourquoi? Parce que lorsque Satan a vaincu Adam, Adam était l'image de l'humanité parce que tout être humain devait sortir d'Adam. Adam était l'ancêtre par excellence, alléluia, d'une manière charnelle de tout individu né d'une femme. Alors Dieu l'avait couronné de puissance, d'autorité et de gloire. Voilà pourquoi Dieu lui a dit domine. Alléluia. Mais lorsque nous lisons cela dans la parole de Dieu, on va voir que il était impossible de dominer sans qu'il y ait des préalables. On peut lire la parole de Dieu, hein? C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important parce que aujourd'hui, les chrétiens prennent les textes de Dieu hors du contexte. Et lorsqu'on prend les textes hors du contexte, on est dans le prétexte et là, on passe à côté des choses de Dieu. C'est très important. Permettez-moi de mettre un peu la musique pour que c'est plus qu'il n'y ait pas de vide lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Satan, il sait ce qu'il fait. Et je disais tout à l'heure que on ne peut pas dominer sans qu'il y ait des préalables. Dominer était la finalité. Mais la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, premièrement, soyez féconds. Deuxièmement, multipliez. Troisièmement, remplissez la terre. Quatrièmement, assujettissez-la. Et cinquièmement, dominez. On ne peut pas dominer quand on n'a pas été béni au préalable. On n'a pas été fécond. On ne sait pas se multiplier. On ne sait pas remplir la terre. On ne sait pas assujettir. Quand on parle du mot assujettir ou du verbe assujettir, on fait allusion, alléluia, à acquérir
des connaissances et maîtriser son environnement, alléluia, afin d'en soumettre les éléments pour servir. Alléluia. On ne peut pas assujettir si on n'a pas premièrement été béni, étant fécond, donc c'est multiplier, alléluia, remplir la terre et après assujettir. Et ensuite, après avoir assujetti, là on peut dominer. Donc l'homme avait le pouvoir, l'autorité de dominer, mais il devait y avoir avant des préalables. Il devait d'abord être béni. Alors beaucoup aujourd'hui, ils veulent assujettir Satan. Je te chasse au nom de Jésus, Satan, mais est-ce que Dieu t'a béni? Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a établi? Est-ce que Dieu t'a mandaté? Est-ce que tu sais te multiplier? Est-ce que depuis que tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, est-ce que tu sais, est-ce que tu as deux enfants? Est-ce que tu as enfanté? Est-ce que tu as là une progéniture spirituelle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont issus de toi? Alléluia. Comment veux-tu dominer sans préalable? C'est impossible. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Avant de dominer, il faut être béni. Après être béni, il faut qu'il y ait fécondité. Il faut que les gens puissent sortir de toi. Il faut que tu sois une source pour les autres. Alléluia. Être fécond. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont chrétiens mais qui sont stériles. Je ne parle pas de la stérilité physique naturelle. Non, je parle de la stérilité spirituelle. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'as jamais gagné une âme. Tu n'as jamais prêché quelqu'un. Tu n'as jamais amené une âme au Seigneur. C'est que tu es stérile. Et quand tu es stérile, tu ne saurais pas dominer. C'est impossible. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Sinon, impossible de dominer. Parce qu'il n'y a pas de préalable. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses-là avant de dominer. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme cela. Il faut comprendre que Satan ayant pris l'apparence ou le corps du serpent, il était déjà dans la domination parce qu'il était sous forme d'un animal. Or, Dieu a dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. Donc, les serpents, Satan ayant pris la forme de serpent, il était d'office soumis à la domination de l'homme. Mais pourquoi Satan a réussi à dominer l'homme? Parce que l'homme n'a pas compris les préalables de Dieu. Alléluia. N'a pas compris les préalables de Dieu. C'est ça très important. Amen. Donc, nous revenons dans notre message sur la postérité. Lorsque Dieu a dit cette prophétie en Éden, Dieu parlait, il était en Éden. Mais la multiplication devait se faire hors de l'Éden. Or, avant de se multiplier, Dieu avait dit d'abord de cultiver les jardins et de garder les jardins. J'ai déjà prêché dans mes lives il y a 2, 3, 4 semaines. Vous pouvez aller le voir, c'est sous mon mur. Vous pouvez aller voir cela. Alors, cultiver l'Éden voulait dire cultiver la présence de Dieu. Et il fallait maintenant, en cultivant la présence de Dieu, la présence allait se répandre sur toute la terre. Parce que Dieu n'était pas sur la terre, Dieu était en Éden. Et en cultivant la présence de Dieu dans l'intimité, la présence de Dieu devait remplir toute la terre. Alléluia. Et l'homme allait maintenant concevoir, avoir des enfants dans un environnement béni. Alléluia. Par Dieu. Et lorsque les hommes allaient se multiplier, alléluia, les hommes allaient remplir la terre en ayant la crainte de Dieu. Amen. Donc Dieu qui était en Éden allait se propager jusqu'en dehors de l'Éden. Et le but de Dieu était que l'homme fasse de la terre l'Éden. Et on peut le voir dans Habakkuk chapitre 2 verset 14. Amen. Alors, Genèse chapitre 3 verset 15, pour ma part, est le verset le plus important de
toute la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul verset qui dépasse ces versets-là. Ça, c'est pour moi. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais essayer de le démontrer. Amen. Satan n'a jamais eu peur d'une prophétie que celle-là. Pourquoi? Parce que dans cette prophétie, Dieu fait allusion à la fin de sa domination. Lorsque l'homme a péché, l'homme est devenu esclave du péché et esclave de Satan. Alléluia. L'homme a perdu sa domination. Il a perdu sa couronne. Il a perdu son pouvoir. Il est devenu esclave. L'homme portait les habits de gloire. Il était nu, mais il ne savait pas. Il ne se voyait pas nu. Parce qu'il portait un habit transparent de gloire. Alléluia. Et lorsqu'il a péché, il a perdu ses habits de gloire. Il s'est vu nu tout de suite. Et lorsqu'on est dans le péché, la première chose qui change en nous, qu'on doit remarquer, c'est notre manière de parler. Deuxièmement, on change d'environnement. Dieu a dit, où es-tu? Dieu savait où il était. Mais pourquoi Dieu lui a posé la question, où es-tu? Parce qu'il n'était pas là où il devait être, dans la présence de Dieu. Il se cachait. Alléluia. Où es-tu? Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu savait où il était. Mais il voulait seulement l'amener à la repentance. Il voulait lui dire, tu n'es pas là où je t'avais placé. Tu ne sais plus dominer, tu as été dominé. Répands-toi pour que je te restaure. Et l'homme n'aime pas prendre ses propres responsabilités. Il aime toujours accuser les autres. Il va dire à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, verset 10, parce que je suis nu, je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui a mis dans ta bouche ce langage d'un perdant? Qui a mis dans ta bouche ce langage d'un vaincu? Et lorsque nous péchons, la première chose dans notre bouche, c'est un langage de perdant. Un langage du péché. Un langage de vaincu. Dieu dit, qui t'a appris, bien-aimé? Lorsque tu commences à changer de langage par rapport à ta foi, sache qu'il y a un péché en toi. Un péché, même quand il est caché, il reste un péché. Il te sépare d'avec Dieu. C'est un fait. Alléluia. Qui t'a appris? Et là encore, Dieu pousse l'homme à la repentance. Mais l'homme refuse la repentance. Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu pose des questions que Dieu avait des réponses. Alléluia. Dieu savait qu'il avait péché. Dieu savait qu'il avait mangé l'arbre défendu. Amen. Et Dieu l'amène seulement à la repentance. C'est tout ce que Dieu voulait. Mais l'homme va échapper. Il va chercher le bouc émissaire. L'homme répondit au verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Dieu ne lui a jamais dit qui t'a donné l'arbre. Non. Alléluia. Est-ce que tu as mangé? Dieu s'adresse à Adam. Il n'a pas dit qui t'a donné l'arbre, qui t'a donné le fruit. Non. Apprenons à nous responsabiliser. Apprenons à accepter notre faute. Et apprenons à rectifier le tir, à rectifier la faute et à nous repentir devant le Seigneur. Ici, dans cette conversation entre Dieu et Adam, Dieu ne demande qu'une seule chose. Tu as péché, répands-toi. Et je vais te restaurer. Mais l'homme va essayer d'échapper, chercher le bouc émissaire. Et quand Dieu va aller voir la femme va dire la même chose. C'est le serpent qui m'a séduite, ainsi de suite. Et personne ne voulait admettre sa faute. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu va venir maintenant au verset 15. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et l'homme devait être blessé au talon. Bien aimé, quand tu es blessé au talon, ta marche est remise en question. Lorsque Jacob a rencontré Dieu à Péniel,
Dieu avait déboîté sa hanche. Et l'homme avait Jacob avait du mal à marcher, commençait à boiter. Alléluia. Lorsque Satan attaque l'homme, la première chose que Satan essaie de déranger chez l'homme, c'est sa marche. Et quand on parle de marche, on parle d'intimité. Quand on parle de marche, on parle de relation. Quand on parle de marche, on parle de direction. Quand on parle de marche, on parle de chemin. Parce qu'on emprunte un chemin en marchant. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de marche, on parle de la direction. Alléluia. Il te blessera les talons. Donc il t'empêchera d'atteindre ta destinée. Et c'est ça que Dieu est en train de prophétiser ici dans le jardin. Tu vas blesser les talons de l'homme. Tu vas l'empêcher de marcher sur le pas, sur le chemin que je traçais devant lui. Comme j'aime bien dire, Jésus est le seul chemin que tu dois emprunter. Alléluia. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et il est la seule vérité que tu dois rencontrer sur le chemin emprunté. Et il est la seule vie que tu dois embrasser. Tu dois emprunter un chemin dans le seul but de rencontrer la vérité. Et lorsque tu rencontres la vérité, elle te produit la vie éternelle. Voilà comment vous devez comprendre cela. Le chemin, la vérité et la vie. Il faut que tu empruntes le chemin. Et en marchant sur le chemin, tu dois automatiquement, impérativement rencontrer la vérité. Et ton mariage avec la vérité doit enfanter la vie éternelle. Or, le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Alléluia. Mais la démarche doit venir de toi et de moi. Alléluia. C'est très important. Alors là, Dieu dit la postérité ou la descendance. Alors, pour comprendre cela, on est obligé de lire Genèse 17, verset 10. Alléluia. Et ici, Dieu parle à Abraham. Genèse 17, verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Ici, Dieu parle de la postérité ou de la descendance. Alors, pour encore mieux comprendre cela, il faut aller dans Galates, chapitre 3. Sinon, on peut tout mélanger. Hein? Mais la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. Et là, j'essaie de mettre les bases pour que vous puissiez comprendre ces versets qui résument, je dis, toute la Bible. Genèse, chapitre 3, verset 15, résume toute la Bible. C'est la synthèse de toute la Bible. Toute la Bible. Galates 3. Galates chapitre 3. Alléluia. Aujourd'hui, on sera béni. Alléluia. Alors, verset 16. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc là, nous comprenons que quand vous retournez dans Genèse chapitre 3, alléluia, au verset 15, ici, la prophétie divine fait allusion à Christ, le Rédempteur. Donc ici, Dieu dit au serpent, alléluia, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre Christ qui sera issu d'une femme et la postérité, donc le fils de Satan. Il n'y aura pas d'attente. Il n'y aura pas de réconciliation. Entre le fils de Satan, les antichrists et Christ. Il y aura inimitié, il y aura hostilité, il y aura une guerre. C'est ça comme Israël et Amalek. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alors, je disais que ces versets parlent de la rédemption. Bien aimé, Dieu a demandé à Moïse d'écrire la Genèse et on parle de la création. Et là, on va consacrer un chapitre et demi. Et là, Dieu va nous parler de la création. Comment il a créé, comment il a fait les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toute la Bible ne fait allusion que à la rédemption. Amen. Pour vous dire que la rédemption de l'homme aux yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, elle est plus importante que sa création. Alléluia. Parce que Dieu va y consacrer tous les livres de la Bible. Il dit bien tous les livres de la Bible, en commençant par la Genèse, ne parlent que de la rédemption. Or, depuis Genèse 3, verset 15, jusqu'à l'Apocalypse, il s'agit que de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, jusqu'à sa naissance à Bethléem, tous ces livres-là ne parlent que de comment il devait arriver. Donc, tout le reste de la parole de Dieu jusqu'à la naissance de Jésus ne parle que de la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15. Voilà pourquoi je dis, j'affirme, sans embâche, que c'est le verset le plus puissant de toute la Bible, parce que c'est le premier verset qui va annoncer l'apparition du Messie et qui avait pour mission d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Et lui-même serait blessé par les serpents. Alléluia. Et là, on parle de sa mort. Blessé au talon. Amen. Et si nous comprenons ces versets, si nous parvenons à saisir la profondeur de ces versets, bien aimé, j'en ai fait même un livre qui a à peu près 180 pages, mais il n'est toujours pas sorti encore. Et je parle de ces histoires, de la Genèse à l'Apocalypse, où j'explique seulement ce seul verset. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler pendant 1h30, maximum. J'arriverai pas, je sais. Mais je vais vous donner un peu la sève de ce qui est caché dedans. Qu'est-ce que Dieu a caché dans ces versets? Qui a fait tant peur au diable? Alléluia. Qui va déchaîner les forces des ténèbres. Bien aimé, en réalité, aux yeux de Dieu, la rédemption de l'homme, alléluia, fut plus importante que sa création. Bien entendu, lorsque Dieu créa l'homme, il ne se déplaça pas. Il était sous son trône, il a créé l'homme dans son laboratoire céleste. Alléluia. Mais lorsque l'homme a péché, la Bible dit Dieu est descendu, il est allé dans le jardin pour chercher l'homme. Et Dieu est parti encore faire autre chose. Dieu a pris un animal qu'il avait créé. Il va l'égorger. Il va verser le sang de l'animal qui devient le substitut. Alléluia. Encore une image de la postérité qui devait verser son sang. Et son sang ce sang-là devait couvrir les péchés de l'homme désobéissant, éloigné, séparé d'avec Dieu. Et Dieu va prendre la peau animale. Écoutez bien. La peau animale a deux côtés. Côté poil et côté sang. Amen. Le côté qui devait couvrir l'homme, qui devait être en contact avec la chair qui était vendue au péché, c'était le côté sang. Pas le côté poil. Alléluia. Donc pour dire que aussi longtemps que tu porteras le manteau animal, le sang de l'animal qui a séché va coller à ta peau qui est devenue péchère, qui est couvert de péché,
Et aussi longtemps que tu auras ce manteau qui est l'image de la grâce de Dieu, la colère de Dieu ne sera pas sur toi. C'est très important de comprendre la profondeur de ces choses. David, avant de tuer Goliath, il avait avec lui un sac, on appelle une gibecière, et qui était fait exactement de la peau animale. Alléluia. Et le poil était à l'extérieur du sac, dans l'apparent, mais à l'intérieur, là, il avait mis les 5 pierres. C'était là où il y avait le sang. Donc les 5 pierres étaient en contact avec le sang. Oh, le sang séché. Voilà pourquoi dans ces 5 pierres, ils sont pas une seule pierre. Donc les 5 pierres sont devenues une pierre. Les 3 tentes que Pierre voulait qu'on puisse construire pour Jésus, pour Moïse et pour Élie est resté une seule tente. Alléluia. Donc Jésus est resté seul. Voilà pourquoi les 5 pierres que David avait mis dans la gibecière, il n'est sorti qu'une seule pierre qui a tué Goliath. Alléluia. Pour dire que le 5 pierres symbolise les 5 ministères qui ne donnent que gloire à un seul homme, Jésus. Qui ne donnent que glorifier une seule personne, le Dieu incarné Jésus. Alléluia. Donc les 5 pierres de David étaient l'image de 5 ministères qui devaient glorifier non pas eux-mêmes, non pas les hommes, mais Jésus. Car Goliath ne peut être détruit que par la pierre angulaire, la pierre qui s'appelle Jésus. Pas la pierre qui s'appelle Christian, André, Joséphine, non. Mais la pierre qui s'appelle Jésus. David a mis 5 pierres, mais dans les 5 pierres, quand il a mis sa main dans la gibecière, il n'a plus qu'une seule pierre. Lorsque nous comprenons que seul Jésus peut nous amener au salut et non pas les hommes. Alléluia. Et ça, on va comprendre l'importance de la sanctification, l'importance du sang. Dieu, quand il a mis, alléluia, il a pris la peau animale, il a veillé à ce que les côtés sang, les côtés qui étaient en contact avec l'animal tué, les côtés sang, c'est ça qui devait être en contact avec la peau de l'homme. Et là, on comprend la valeur du sang. La valeur du sang. Et tout ça, ce n'était que l'ombre. Ce n'était pas la réalité, l'ombre. Et là, je suis en train de parler de l'ombre. Et vous comprenez que l'ombre n'est pas la réalité. Et quand on parle du sang de Jésus, et quand je vois dans certaines églises, on dit au diable, bois le sang de Jésus. Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Est-ce qu'on peut donner les choses saintes aux chiens? Est-ce qu'on peut donner les choses saintes aux démons? L'église doit être restaurée. J'ai toujours dit que une vision sans révision enfonce la division. Je répète. Toute vision a besoin d'une révision. Lorsque Moïse a été envoyé en Égypte et il a rencontré l'opposition, il est retourné réviser sa vision avec le Seigneur. Amen. Quand Dieu a parlé à Abraham, après il y a eu Agar, qui l'a égaré. Dieu devait amener Abraham à réviser sa vision. Et quand il a révisé sa vision, il a compris que la promesse a été faite à Abraham, mais devait s'accomplir à Abraham. Abraham devait ajouter HA. Et ce H-là, c'est ajouter Dieu dans sa marche pour enfanter la promesse. Sinon, ce n'était pas possible. Alléluia. Donc Dieu a parlé à Abraham, A-B-R-A-M. Il lui a donné la promesse, mais la promesse était cachée. La promesse sommeillait non pas dans Abraham, qui était le péché à l'image de l'homme adamique, mais la promesse était cachée dans Abraham, l'homme spirituel, l'homme circoncis, l'homme qui a compris l'intimité. C'est ça le problème avec le Seigneur.
que nous avons avec le Seigneur. La promesse est faite à Pacheline, la fille de son père et de sa mère. Mais elle va se réveiller dans Pacheline, morte, restaurée, née de nouveau, pas avant. Pacheline, fille de sa mère et de son père, ne peut pas palper les promesses spirituelles car elle est charnelle. Elle doit mourir. Elle doit mourir en elle-même et que celle que Jésus a sauvée, donc l'esprit renaisse pour apprendre à gérer la promesse qui est spirituelle. Sinon, tu ne peux pas le faire. Dieu parle à Abraham, mais la promesse devait s'accomplir dans Abraham. Il faut qu'il y ait l'ajout de Dieu, le H de Yahweh, qui doit habiter en toi, coller à toi. Sinon, tu vas passer 100 ans sans la promesse de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les gens disent, je vais à l'église, il y a une marche. Non, tu n'as pas compris que lorsque tu as reçu la promesse, tu étais Abraham. Mais elle doit s'accomplir dans Abraham. Il faut qu'il y ait la démarche de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est très important. Alléluia. 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 Amen. Dieu avait choisi Moïse depuis sa naissance. Mais Moïse a passé 40 ans comme Égyptien. Et Dieu devait enlever les 40 ans d'idolâtrie qu'il avait dans la maison de Pharaon. Il l'a envoyé chez Jéthro. Et là, il va devenir berger. Car en Égypte, il était un ingénieur, c'était un architecte, c'était quelqu'un qui était enseigné dans la science égyptienne pendant 40 ans. 40 ans d'idolâtrie, après c'était 40 ans de nettoyage. Bien aimé, toi tu as fait 40 ans de la sorcellerie, tu quittes la sorcellerie, tu viens à Jésus, au bout de 2 ans, tu es apôtre. Au bout de 3 ans, tu es bishop. Au bout de 4 ans, archibishop. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Faisons très attention. Dieu doit enlever en toi toutes ces années de la sorcellerie. Il doit te nettoyer. Il doit te former. Il doit t'équiper. Il doit te discipliner. La démarche peut être très très longue. Alléluia. Il faut faire très attention avec ça. Un ancien sorcier, il s'est converti en 2019, en 2020. Il est apôtre. Il est dans le monde entier. Tu prêches quoi? Tu dois t'asseoir dans un banc, prendre un gros cahier, écrire. Attends que Dieu te brise, te façonne, te discipline. Dis Amen. À qui tu as ça, mon pasteur Munga? Il est aujourd'hui auprès du Seigneur. Des fois, il m'a mené chez une soeur de l'église, une maman. Il me laisse sous le soleil de Kinshasa. Je porte son sac. Il dit, Christian, tu m'attends ici. Il va manger chez la maman pendant 2 heures. Moi, je suis au soleil, je ne bouge pas. Le soleil tombe sur ma tête, là, tombe, ça tape ma tête. Vous savez, le soleil de Kinshasa de midi, là. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Je suis là pendant 2 heures, de midi à 14 heures. J'attends. Et lui, il mange. On lui sert les fous-moi, la chouquouan, tout ce que moi j'aime là, mais il le mange sans moi. Il prend un verre d'eau fraîche, après le rassasier, il vient me chercher 2 heures après. Il dit, papa, maintenant on va où? Il dit, oh, on rentre à la maison. Et je vais jusqu'à dans sa maison, je dépose son sac, il dit, maintenant fils, tu peux rentrer chez toi. Au début, je croyais que c'était l'injustice, mais il m'a formé. C'est là que j'ai appris la discipline de servir Dieu. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça. Quelqu'un qui est converti hier, il était musicien hier, de Michael Jackson, de Kofi Olomide, et il passe à la télévision, il commence à prêcher, les gens commencent à connaître tous les pasteurs. Bien aimé, à quel moment tu as été discipliné? Tu n'as pas été formé. Alléluia.
Et c'est là que tu vas voir qu'il fera pas long feu. Après, il sort avec les femmes, il commence à engrosser les femmes, commence à insulter les gens. Il ne respecte pas les gloires. Lorsque Satan a discuté avec Moïse, le corps de, avec Michael, le corps de Moïse, parce que Satan voulait détruire le corps de Moïse, et Michael est parti l'empêcher. C'est Jude qui en parle. La Bible dit que Michael ne lui a pas porté de jugement injurieux. Il dit seulement que Dieu te reprime. Mais aujourd'hui, on voit les jeunes pasteurs aujourd'hui, tu as seulement 1 an de ministère, mais avant tu étais rempli du monde, plongé dans le péché. J'insulte personne. Et tu te convertis, tu commences maintenant à s'attaquer aux vieux qui sont là depuis 40 ans, depuis 30 ans, mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Amen. C'est dangereux. Tu creuses ta propre tombe. Amen. Jésus, avant de commencer, partit voir Jean-Baptiste qui avait commencé dans la chair avant lui. Alléluia. Il avait besoin que Jean puisse l'introduire. Ça, c'est des principes divins. Amen. Les principes divins. Alléluia. Et beaucoup sont en train de bafouer cela. Ils veulent sauter les étapes. C'est dangereux. Amen. Vous qui êtes appelés dans le ministère, laissez Dieu vous façonner, laissez Dieu vous discipliner auprès d'une personne, pas auprès d'un ange. L'ange ne peut pas te former. Parce que l'ange ne comprend pas les mystères de Dieu. L'ange plonge son regard dans l'église pour apprendre de Dieu. Pour apprendre comment Dieu est, comment Dieu se manifeste. Parce que les anges ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de le lire aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce n'est pas le sujet. Alléluia. Et aujourd'hui, on va essayer de voir comment on a tordu les Saintes Écritures. On a prêché des faussetés. Parce que ceux qui prêchent ces choses-là n'ont pas été disciplinés, n'ont pas été formés, disciplinés, encadrés. Alléluia. Et quand ils prêchent des messages qu'ils ont hérités des autres sans pourtant faire de recherche, des investigations et laisser le Saint-Esprit les éclairer. Et ils transmettent l'hérésie, ils transmettent la fausseté et l'erreur et qui se perpétue de génération en génération. Mais Dieu nous a donné la mission de corriger ces choses-là. Alléluia. Et nous formons des enfants, des fils, des filles qui vont suivre cette lignée du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui n'ont aucun seul leitmotiv, Jésus et Jésus crucifié. Alléluia. La sainte postérité. Satan n'a jamais eu peur d'un verset de la Bible qui est celui-là. Genèse 3, verset 15. Parce qu'il savait que c'était sa fin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Satan savait que lorsque Dieu a déclaré cela dans Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu avait déclaré la fin de son royaume, la fin de sa domination, la fin de sa promotion. Alléluia. Satan et sa cohorte connaissaient cette prophétie édénique et la redoutaient. Mais ils ne savaient pas comment cela et quand cela se réalisait. Ils ne savaient pas. Voilà pourquoi je parle du mystère. Parce que c'était caché. De temps en temps, ils découvraient les signes. Ils avaient un signe de Dieu. Mais après, Dieu brouillait tout. Et ils ne comprenaient pas la suite. Alléluia. Et voilà maintenant que Satan va employer 4 armes. 4 armes. Que Satan et sa cohorte vont mettre en place 4 armes dans le seul but d'empêcher la parution de la sainte postérité, donc du Christ.
Premièrement, lorsque Satan va voir le signe de l'accomplissement de la prophétie de la Genèse chapitre 3 verset 15, il va commencer par combattre cela. Alors il va employer 4 armes. Premièrement, il faut automatiquement ou impérativement tuer la vision dans l'œuf avant son éclosion. Ça veut dire que lorsque la vision est encore dans l'œuf et elle est encore naissante, elle n'est pas encore éclose, elle n'a pas encore connu son éclosion. Alléluia. On n'a pas encore cassé l'œuf. On ne peut pas faire les omelettes. Alléluia. Alors quand la vision est encore dans le temps de l'œuf, dans la position de l'œuf, Satan maintenant veut casser et détruire ça. Alléluia. Deuxième arme que Satan va utiliser, il va vouloir maintenant mixer les impurs avec les purs dans le seul but d'empêcher que les purs dont la postérité ne naisse. Parce que la postérité devait naître d'une génération pure. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a libéré l'Égypte, les enfants de l'Égypte, il va leur donner un commandement. Ne vous mélangez pas avec eux, avec les Cananéens. Vous devez les détruire, bien-aimés. Dieu est le créateur de tout être humain. Dieu était aussi le créateur des Cananéens. Dieu était aussi le créateur de tous ces peuples qui composaient Canaan. Les Éviens, les Yébousiens, tous ces peuples-là qui composaient Canaan, qui était la terre sainte. Dieu a dit, vous devez les supprimer. Vous devez tous les tuer. Il y a un terme biblique, on dit dévoué par interdit. Pourquoi Dieu a chassé, a rejeté Saül? Parce qu'il a mélangé. Amen. Il a apporté le mélange interdit. On dit, tuez tout. Et lui, il va prendre les animaux assez gras. Il va aussi épargner Agag. Oh, Dieu a dit de les tuer. Il savait pourquoi il disait, parce que c'était une race impure. C'était un peuple impur qui avait accepté de servir plusieurs dieux. Donc ils avaient rejeté sciemment le Dieu créateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu a mis dans le cœur de l'homme créé à son image la pensée ou les pensées de l'éternité. Alléluia. Dieu a mis en nous le bien et le mal. Dieu a mis en nous le discernement naturel. On sait ce qui est bien, ce qui est mal. D'ailleurs, lorsque les gens vont commettre l'adultère, ils vont se cacher. Alléluia. Pourquoi ils se cachent-ils? Parce que dans leur tête, dans leur conscience, ils savent que c'est mal. Amen. Même les païens. Et Dieu a placé en nous cela, les pensées de l'éternité. On sait ce qui est bien, ce qui est mal. Amen. Et Dieu a dit qu'il fallait supprimer ces peuples-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs. Or, si vous prenez leurs femmes, ils prennent vos femmes, il y aura mixage, mélange. Et ce mélange-là empêcherait la postérité de paraître. Et c'est ce que Satan voulait. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Et vous qui m'écoutez, vous qui n'êtes pas mariés, avant de faire le choix, demandez à Dieu si l'homme ou la femme que tu veux prendre n'est pas une Cananéenne. Alors que tu vas suivre sa beauté extérieure, apparente, son argent, son éloquence, il parle bien, il s'exprime bien en français, en anglais, il a beaucoup d'argent, bien aimé. Tu vas chanceler après, tu vas commencer à pleurer. Amen. Réfléchissez. Amen. Alléluia. C'est très important. Troisièmement, Satan a mis en place la rébellion. Et la rébellion
est quelque chose que Dieu réprime. Il y a deux péchés que Dieu réprime sévèrement. C'est la rébellion. Alléluia. Lucifer se rebellait contre Dieu. Adam se rebellait contre Dieu. Alléluia. La rébellion est le premier péché que Dieu réprime sévèrement. Amen. Alléluia. Deuxième péché que Dieu réprime sévèrement, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Voilà les deux péchés. Je ne dis pas que c'est... Les autres là, c'est pas grave. Hein. Je dis que ces deux péchés-là, quand tu rentres dedans, tu t'en sortiras pas. La rébellion et l'idolâtrie. Mais Satan a introduit l'idolâtrie dans les églises aujourd'hui. Hein. Mais d'une manière savamment réfléchie. Les gens adorent leur pasteur. Amen. Parle du mal de Jésus, il s'en fout. Mais quand je parle du mal de son pasteur, mais ils vont t'insulter. Il oublie que les chrétiens. Il va t'insulter, mais bien même proprement. Parce qu'il adore son pasteur. Et non pas le Dieu de son pasteur. Il y a une confusion entre Dieu et l'homme de Dieu. Ils oublient que l'homme de Dieu dépend de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Il y a d'un côté le Dieu de l'homme de Dieu et l'homme de Dieu qui sert Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ont rejeté le Dieu de l'homme de Dieu. Ils adorent l'homme de Dieu. On appelle cela l'idolâtrie. Amen. Et quand tu es dans l'idolâtrie, tu es forcément dans la rébellion. Amen. Et ça, c'est très dangereux. Et quatrième arme que Satan va employer, c'est l'ignorance. Amen. Les quatre armes, je peux le redire. Premièrement, tuer la vision dans l'œuf avant son éclosion. Deuxième arme, c'est mixer la race pure et impure. Troisième arme, pousser l'homme à la rébellion. Et quatrième arme, plonger l'homme dans l'ignorance. Et ces quatre armes-là étaient mises en place par le diable dans un seul but: empêcher que le Messie, Mashiach, alléluia, que les rédempteurs ne paraissent ou ne soient nés sur la terre. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. Commençons par le commencement. Dieu va dire cela en Éden, avant qu'il puisse chasser même Adam et Ève. Amen. Il va annoncer cela. Alléluia. Alléluia. Avant qu'il puisse les expulser de l'Éden, il va dire, il va parler de la postérité, donc du Rédempteur, du Christ. Maintenant, lorsqu'il va les chasser de l'Éden, Adam et Ève vont avoir des enfants. Ils vont avoir Caïn et Abel. Caïn veut dire acquisition. Abel signifie exhalation. Exhalation, en français, veut dire ce qui commence bas et qui monte. Alléluia. Exhalation. Ce qui se lève, ce qui monte, ce qui va d'une manière croissante. Alors Satan va voir dans Abel l'ancêtre, alléluia, du Christ. Il va voir ses deux enfants. Il va voir que parmi ces deux enfants, il y a un qui craint Dieu, l'autre ne le craint pas. Or, la base numéro 1 que Dieu choisit, c'est d'abord la crainte de son Dieu. Deuxièmement, l'intimité. Troisièmement, la cohérence.
Et puis on peut encore ajouter la fidélité. Alléluia. La sincérité. La pureté. Et Satan il va comparer les deux enfants d'Adam et Ève. Il va voir que celui qui était pur était Adam. Or, la postérité ne pouvait être issue que d'une personne qui se purifie. Voilà pourquoi on parle de la Vierge. La Vierge pure. Alléluia. Parce que cet enfant devait naître d'une personne pure. Or, la personne ne pouvait pas concevoir elle-même cet enfant. Cet enfant devait être conçu par le Saint-Esprit. Et bien aimé, je vais encore vous étonner aujourd'hui. Jésus-Christ, homme, était le fils du Saint-Esprit. Mais comment vous appelez Saint-Esprit la troisième personne de la Trinité? Alors que c'était lui le Père de Jésus. Et là, si on commence à comprendre cela, on plonge dans l'inconnu en fait. Le Père et le Père. Or, le Fils, il est aussi appelé, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et donc là, on voit encore que le Fils, il est lui-même le Père. Troisièmement, c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre et Marie a conçu Jésus. Et là, on voit que le Saint-Esprit est le Père. Qui est le Père? Alléluia. Voilà le mystère de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus va dire, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Le Père dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Le Père glorifie le Fils. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Or, c'est celui qui était le Père de Jésus, donc qui l'a conçu, il le glorifie. Qui est le Père? Amen. Et c'est là que j'appelle le mystère de Dieu. Alléluia. Car le Père est considéré comme le Père, le Fils est considéré comme le Père, le Saint-Esprit est aussi considéré comme le Père. Et on voit que Dieu est un seul, unique. Alléluia. Alléluia. Continue un peu, évoluons. Et là, Satan va regarder les deux enfants. Il va voir que dans Abel, il y a la substance qui peut produire la postérité. Et comme je dis, il va vouloir tuer la vision. Donc, avant qu'Abel ne puisse avoir des enfants qui vont se multiplier jusqu'à sortir la postérité, il dit, je veux tuer la vision dans l'œuf. Allez, il monte Caïn pour tuer Abel. Bien aimé, aujourd'hui, pour les Congolais qui me regardent aujourd'hui, quel est l'ennemi des Congolais? Les Rwandais, non. Les Français, non. Les Américains, non. L'ennemi des Congolais, c'est les Congolais. Qui vend le Congo? C'est les Congolais. Quel est l'ennemi des chrétiens? Les païens, non. Les musulmans, non, non, non. L'ennemi numéro 1 des chrétiens, c'est les chrétiens. Mon message que je prêche là, il sera combattu par des chrétiens, par des pasteurs, qui ne seront pas d'accord. Il dit non, il dit n'importe quoi. Parce qu'ils sont ignorants de ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas reçu la révélation de ce que je suis en train de dire. Au lieu de me chercher, de me poser des questions, chercher à comprendre d'où cela vient, comment Dieu m'a révélé ces choses-là. Non, vous avez dit, il a dit ceci, ça veut dire ça. Il a dit ceci, vous avez vu, il porte une bague de mariage, une bague, on ne sait pas l'origine. Deuxième bague, là, c'est la magie. C'est comme si quand on fait des grandes choses, c'est Satan. Des petites choses, c'est Dieu. Donc Dieu est réduit au minable, aux choses inutiles. Quand Dieu lève quelqu'un, c'est Satan. C'est la magie. C'est la rose de croix. C'est la franc-maçonnerie. Bien aimé, est-ce que vous contrôlez ce que vous dites? Quand c'est petit, c'est Dieu. Quand c'est grand, c'est Satan.
Depuis quand Satan était plus fort que Dieu? Alléluia. Et cela n'était pas d'aujourd'hui. Quand Jésus a fait des miracles, oh non, c'est pas Belzébul. C'est pas Dieu. Donc Dieu ne peut rien faire. Dieu, c'est un Dieu qui ne peut rien faire. Il est limité. Satan peut tout faire. Est-ce que les chrétiens comprennent ce qu'ils sont en train de dire? Amen. Ceux qui me combattent aujourd'hui, moi qui vous parle là, ce sont des chrétiens. Les hommes que j'ai enseignés, à qui j'ai nourri spirituellement. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils cherchent là où je prêchais pour essayer de contredire, pour essayer de dire ce que tu dis c'est faux. Voilà, l'église est détruite par l'église. Les chrétiens sont détruits par des chrétiens. Les hommes de Dieu sont vilipendés par les hommes de Dieu et les chrétiens. Les chrétiens sont la source de la division de l'église. Alléluia. Mais rassurez-vous, moi qui vous parle, je ne cherche pas à être aimé par les gens, à être apprécié par les gens. Vous perdez votre temps. Je ne cherche pas les vues. Je ne cherche pas que les gens m'aiment ou m'acclament. Si je plaisais aux hommes, je cesserais d'être serviteur de Dieu. Voilà mon leitmotiv. Je suis comme Paul. Dites ce que vous voulez dire, faites ce que vous voulez faire. Je ne changerai pas le message que j'ai reçu de Dieu. Je prêcherai cela, car c'est cela qui amène au salut. C'est cela qui sauve. Je ne changerai pas le message. Je prêcherai la sanctification. Je prêcherai Jésus. Et je continuerai de le faire jusqu'à la fin de ma vie. Même si je reste avec une seule personne, je le ferai. Alléluia. Je ne veux pas un message populaire qui attire la foule, qui attire le monde, qui attire je ne sais pas moi, la faveur des hommes. Je ne veux pas ça. J'en ai pas besoin. Dieu m'approuve. Dieu m'a établi. Dieu me parle. Alors je servirai le Seigneur. Et si tous les hommes de Dieu étaient comme cela, les chrétiens, ils allaient grandir. Car les hommes de Dieu, pour la plupart, cherchent la faveur des hommes, des chrétiens, qu'on les acclame, qu'on les approuve. Alléluia. Au lieu de chercher que Dieu nous approuve. C'est pas normal. Alléluia. Et Satan a vu cela en Abel. Il dit, comme il s'appelle exhalation. Donc ce type-là va monter jusqu'à enfanter la postérité. Il pousse Caïn de l'assassiner. Combien de pasteurs sont morts aujourd'hui, bien-aimés, qui ont été tués par l'église, tués par les chrétiens, à cause des soucis. Les enfants qu'ils ont enfantés dans le Seigneur, ils sont montés contre lui. Ils ont formé des rébellions. Ils ont détruit. Malgré qu'ils ont quitté l'église, ils appellent ceux qui sont restés. Quittez là-bas. Laissez-le seul. Bien, mais tu es animé par quel esprit? Et là où tu es parti, tu pries quel Dieu? Un Dieu de haine? Le Dieu que tu pries là où tu es parti, tu as quitté l'église. C'est quel genre de Dieu qui te pousse à la haine à ce que l'église ferme? Que les pasteurs souffrent. Hier, tu l'appelais daddy, tu l'appelais papa, mais aujourd'hui, tu veux le combat, tu veux sa mort. Quand il reste même avec 5 personnes, tu veux que les 5 personnes quittent l'église, qu'il reste seul avec sa femme. L'esprit qui t'anime là vient de qui? Car Dieu c'est l'amour, Dieu c'est le pardon, Dieu c'est la réconciliation. Tu pries quel Dieu avec autant de haine que tu as? Tu es ami avec les gens qui combattent ton pasteur, mais tu es assis à l'église. Tu es animé par quel esprit? Tu es Caïn. Tu veux tuer la vision que Dieu a mis dans le pasteur. Tu es du diable. Amen. Alléluia. C'est la première arme de Satan. Première arme. Tuer la vision dans l'œuf. Pour empêcher que la vision ne puisse éclore. Parce que dans la vision, il y a le salut. Le salut des âmes. Bien aimé, je connais beaucoup de pasteurs qui sont morts de soucis. Parce que les chrétiens les ont détruits moralement.
Je connaissais un pasteur blanc français. L'église l'a tellement détruit. Le pasteur commençait à boire le whisky, à fumer, pour oublier. Bien aimé, ne vous moquez pas. Alléluia. Tué par l'église, tué par les chrétiens, des soucis. Bien aimé, vous savez que nous autres là, on a sacrifié nos propres enfants pour nourrir les chrétiens. Et quand nos enfants commettent des péchés, ils sont les premiers à nous lapider. Alors qu'on avait abandonné nos enfants, leur éducation, on leur donne plus l'amour, on passe le temps dans les voyages pour s'occuper d'eux. Ils appellent à 2h, 3h du matin. On les fortifie pendant 2 heures. Pendant ce temps-là, mes enfants sont livrés à elles-mêmes. Et quand il va quitter l'église, il va dire, regarde ces enfants. Mais ma fille, ma soeur, mes enfants sont comme elles sont parce que j'avais donné plus de temps à toi qu'à elles. Tu comprends pas ça? Tu es la vision d'Aleph. C'est l'esprit démoniaque. Alléluia. 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 Un pharisien a dit, si cette entreprise est de l'homme, elle se détruira. Mais si elle est de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est dangereux. Quand Paul combattait l'église, Jésus lui a dit, c'est moi que tu combats. L'homme qui est porteur de la vision de Dieu, il est porteur de Dieu, de l'alliance. Quand tu le combats, tu livres, tu déclares la guerre à Dieu. Alléluia. Et tu mets ta vie en danger. Tu exposes tes enfants. Tu exposes ton futur. Parce qu'il est lié par la vision qu'il a reçue de Dieu. Amen. C'est très important. On doit le savoir. L'homme qui est porteur de la vision divine, il est porteur de la divinité de Dieu. Il porte Dieu. Car dans la vision de Dieu, il y a Dieu. Dans la vision de Dieu, il y a le salut des hommes perdus. Dans la vision de Dieu, il y a la marche de Dieu. Alléluia. Il y a les principes de Dieu. Et quand tu combats la vision de Dieu, portée par un homme de Dieu, tu prends le risque de combattre contre le royaume de Dieu. Et tu exposes tes enfants. Tu exposes ta famille. Tu exposes ta vie. Parce que Dieu va s'occuper pas seulement de toi, mais de tes enfants. De tes arrière-enfants. C'est biblique. Amen. Alors vous qui combattez la vision que Dieu a mis dans l'esprit de son serviteur, sa servante, vous prenez de grands risques. Ça peut vous coûter très très cher. Parce que Dieu tient à sa vision, parce que dans sa vision, il y a sa divinité. Dans sa vision, il y a le salut des hommes perdus. Alléluia. Et tu combats cela. Tu empêches les gens d'être sauvés à cause de ton égoïsme, parce qu'on n'a pas fait cas de toi, parce qu'on t'a corrigé, tu n'es pas d'accord. Tu ne peux pas te taire et attendre et réfléchir, dire j'accepte, mais tu veux combattre la vision. Tu es du diable, tu es de la postérité de Satan, donc du serpent. Vous commencez à comprendre, hein? Il y a d'un côté le serpent, de l'autre Ève. On parle aussi de la postérité de Ève et de la postérité du serpent. Donc d'un côté, il y a la postérité du serpent qui va combattre la postérité de Ève. Et la postérité du serpent passe son temps à combattre la vision de la postérité de Ève. Et ça, c'est le plan du diable. Alléluia. Et depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, on voit cela. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Jésus.
Ça, c'est ce qu'est l'introduction de ce message. Alléluia. Mais essayez un peu d'évoluer. Mixer la race pure. Ça, c'est le deuxième arme de Satan. Donc, en fait, en voulant tuer Abel, Satan croyait qu'il allait casser la lignée. Donc, tuer la vision, il n'y aura plus rien. Et on va voir que Adam, après la mort de Caïn, ils ont eu beaucoup d'enfants, mais parmi ces enfants-là, excusez-moi, ils ont eu 7. Ils ont eu aussi beaucoup de fils et de filles. Hein. Mais là, on fait seulement allusion à 7. Pourquoi? Parce que 7 veut dire substitut. Veut dire remplaçant. Alors, essayons de réfléchir un tout petit peu. Comment est-ce qu'un parent, moi je suis parent, j'ai 3 filles. Alléluia. Mais mes 3 filles sont différentes les unes les autres. Elisha n'est pas pareil que Johanna. Johanna n'est pas pareil que Emmanuel et Emmanuel est unique. Donc j'ai 3 filles, elles sont différentes de par leur caractère, leur comportement, leur façon de voir même la vie et leur manière de me donner de l'amour. Amen. Donc chaque enfant est particulier. Mais comment est-ce que Adam et Ève, ils vont avoir un enfant, ils vont l'appeler remplaçant. On doit réfléchir à cela. Pourquoi un enfant doit être appelé substitut? Pourquoi? Il remplace qui? Il remplace quoi? Et c'est d'après Dieu nous donne la révélation. Il va remplacer celui qui doit enfanter la postérité. Parce que Satan croyait qu'il avait mis fin au plan de Dieu. Et Dieu a dit, j'ai toujours un substitut, j'ai toujours un remplaçant. Toi, Satan, tu es une créature et tu ne peux pas me mettre en déroute. Tu ne peux pas me surprendre. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle Seth, qui veut dire substitut, qui veut dire remplaçant. Remplaçant de qui et de quoi? Remplaçant par rapport à la promesse. C'est de Seth qui va sortir maintenant la postérité. Alléluia. Et là, on va voir la descendance de Seth. Et parmi eux, il va y avoir Noé. Alléluia. Amen. On évolue, hein? Allons-y. Alléluia. On va voir Noé et sa descendance. Alléluia. Très important. Et là encore, j'ai beaucoup à dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de fausseté dans les églises aujourd'hui par rapport aux enfants de Noé. Par rapport à Noé lui-même. Amen. Bien aimé, ces messages, je peux les prêcher en 2 ou 3 fois, donc en 2 ou 3 dimanches. Il va vous édifier. Je vais vous parler comment Satan va pousser Abraham à l'écarter du fils de la promesse. Comment Isaac va être poussé par le diable à choisir l'enfant que Dieu n'avait pas choisi. Comment est-ce qu'on va voir comment est-ce que Jacob va choisir la femme que Dieu n'avait pas choisie. Comment est-ce que Judas va rejeter la femme que Dieu avait choisie qui devait enfanter la postérité. Et comment est-ce qu'on va voir ça jusqu'à l'arrivée de Jésus? Alléluia. Comment est-ce qu'à chaque fois Satan va pousser le serviteur de Dieu à écarter celui que Dieu avait choisi? Et là, c'est à ce moment que je vais aborder l'ignorance. Alléluia. On va voir que ces versets, Genèse chapitre 3, verset 15, va résumer la trajectoire de Jésus et comment est-ce qu'à chaque fois Satan va intervenir pour empêcher cela. C'est dans toute la Bible. Alléluia. Amen. Parlons un peu de Noé. Vous savez, nous devons faire la différence entre quelqu'un qui est intègre, donc il est droit, il est sincère, et quelqu'un qui a développé une intimité avec Dieu. C'est très différent. Noé était juste.
Il était intègre, bien aimé. Nous connaissons des parents en Afrique qui ne prient pas, qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des gens justes, des gens intègres, des gens qui sont droits et sincères. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Amen. Noé était juste, il était intègre. Mais on va voir la différence entre Noé et Sem. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. Lisons Genèse chapitre 9, verset 20. Genèse 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et plantant de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchant en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, donc Cam. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Bien aimé, ces paroles vont résumer l'histoire de l'homme. Parce que là, on parle des hommes qui sont sortis du déluge. Et dans cette histoire, il y a eu beaucoup d'hérésies. Beaucoup d'hérésies. On dit que Dieu avait maudit Cam. Donc Cam, c'est le père des Africains. Les Africains ont été maudits par Dieu. Voilà pourquoi ils souffrent. Voilà pourquoi ils sont esclaves. Ils sont, premièrement, étaient amenés en esclavage. Après, ils étaient venus coloniser. Après la colonisation, aujourd'hui c'est la colonisation mentale. Et on va raconter toutes sortes de choses sur des faussetés. Et ici on voit nulle part Dieu a maudit Cam. Oui, Cam. Ou bien voulu Cham, on dit Cam. Et le père des Africains. Mais Dieu n'a jamais maudit. Jamais. Dieu a maudit Canaan. Et vous connaissez d'où se trouve Canaan. Alléluia. Canaan est le territoire aujourd'hui appelé Israël. Ceux qui étaient les ancêtres, les Jébousiens, les Essiens, les Éviens, c'était les fils de Canaan. Et Dieu avait maudit Canaan. Voilà pourquoi, avant qu'Israël n'occupe Canaan, il devait d'abord tuer tous les Cananéens parce que c'était un peuple maudit et souillé. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Rien à voir. Et beaucoup se disent que Dieu avait maudit Adam. Dieu n'avait jamais maudit Adam. Jamais. C'est écrit nulle part dans la Bible. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Dieu n'a jamais maudit Adam. Jamais. Lisons la Bible. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Dieu a maudit les serpents, donc le diable. Maintenant, remontons au verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné la larve et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ça, c'est ce que Ève a dit. Maintenant, remontons encore. Alléluia. Alléluia. L'Éternel Dieu dit
Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ça, c'est ce que Dieu parlait. Maintenant, allons voir les conséquences. Alléluia. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de tes peines que tu en mangeras, tu tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Dieu avait maudit le sol, pas l'homme. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont sortis de l'âge, Dieu a transformé leur régime alimentaire. Vous ne serez plus de végétariens, mais des omnivores. Alléluia. Bien aimé, les médecins qu'on appelle les nutritionnistes disent ceci: l'homme est ce qu'il mange. Or, le sol étant maudit, toi qui manges le produit qui sort du sol, tu manges ce qui est maudit. Et tout cela était vrai jusqu'à Christ, qui est venu tout purifier. Et Noé, en cultivant les sols qui étaient maudits par Dieu, mais restaurés par les déluges, mais étaient toujours restés maudits. Pourquoi? Parce que seul le sang de Christ pouvait ôter cette malédiction. Noé va produire quelque chose qui va l'amener à se découvrir. Mais remarquez une seule chose. Lorsque Noé a bu ce vin, il l'a bu dans sa chambre, dans sa maison. Amen. On dit qu'il but du vin, s'enivrant et se découvrit au milieu de sa tente, dans son intimité. Il n'a pas fait ça devant les gens. Mais ces deux filles sont allées le couvrir pour éviter qu'il puisse sortir maintenant de sa tente, donc de son intimité. Alléluia. Donc il s'est déshabillé dans sa propre maison, dans son intimité. Voilà pourquoi vous allez voir nulle part Dieu va condamner Noé. Nulle part. C'est écrit nulle part. Amen. Sem veut dire renommé. Japhet veut dire agrandissement. Et Cam veut dire brun ou basané, qui veut dire une race sombre. Alléluia. Alors quand on lit ce que Dieu a dit au travers de Noé sur ces enfants-là, on voit que Noé va bénir non pas Sem, mais le Dieu de Sem. Verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Il n'a pas béni Sem. Il a béni son Dieu. Il a béni son intimité. Et c'est son intimité qui va favoriser la postérité promise en Éden. Alléluia. Mais écoutez maintenant la bénédiction déjà faite. Verset 27. Genèse chapitre 9. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc, Japhet, sa bénédiction était liée à sa collaboration avec Sem. Bien aimé, il y a des gens dans la vie que si tu les quittes, tu es foutu. Donc, Japhet ne peut être béni que si et seulement s'il était attaché à Sem. Alléluia. Il y a des gens, lorsque tu les quittes, ta vie est exposée. Alléluia. On le voit. On parlait de Paul et Barnabas. Quand Barnabas a quitté Paul, on ne parle plus de lui. Amen. Alléluia. Alléluia.
Parce que sa bénédiction et sa renommée étaient liées à Paul. Quand il s'est séparé de Paul, c'est fini. Son histoire s'est stoppée. On ne parle plus de lui. Jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, il a continué à prêcher. Mais néant. Japheth, sa bénédiction était liée à son attachement à Sem. C'est clair. Qu'il habite les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Bien-aimés, on a beaucoup à dire. Je parlerai la prochaine fois de Nimrod, qui était descendant de Cam, qui était un grand chasseur, qui était un grand bâtisseur, qui était de la peau noire. Pour dire que l'homme noir n'a pas été appelé à être esclave et toujours à la queue. Jamais. La Bible nous démontre le contraire de cela. Deuxièmement, l'homme noir n'a jamais été maudit par Dieu. C'est pas biblique. On va le voir dans les Saintes Écritures. Alléluia. Et on va comprendre que Dieu a béni, Noé a béni le Dieu de Sem. Cela démontre que Sem avait une intimité avec Dieu. Alléluia. Pour produire la sainte postérité. Et on va voir comment on ne peut pas produire une vision qui vient de Dieu si on n'est pas soutenu. Et on va voir que d'une part, Japheth devait soutenir la vision de Sem et Cam devait protéger la vision de Sem. On va le voir dimanche prochain. Et vous allez voir que Sem, qui est l'image, qui est l'ascendant du Christ, a toujours été protégé par Japheth. On voit qu'aujourd'hui, quand on veut attaquer Israël, les États-Unis, la France, l'Angleterre s'élèvent. Voilà Japheth. Et on va voir aussi que à chaque fois que la vision de Sem était mise en danger, Dieu l'envoyait pour être gardé, protégé chez Cam. Toujours. Quand Jésus est né, Hérode voulait le tuer, il fallait l'envoyer chez Cam, en Égypte. Quand Jésus portait la croix, il ne pouvait pas arriver à Golgotha, là où étaient les lieux de la rédemption. Il tombait. On va encore faire appel à Cam. Simon de Cyrène, les Libyens, Cam, fils de Cam, porte la croix de Jésus. Alléluia. Japheth devait protéger la vision de Sem et Cam devait garder et protéger Sem. Alléluia. Ça c'est le message du dimanche prochain, c'est la suite en fait. Amen. Donc lorsque Dieu donne la vision à son serviteur, il a besoin d'au moins 2 personnes ou 2 groupes de personnes. Premièrement, groupe de Japheth et groupe de Cam. Groupe de ceux qui vont s'attacher à la vision et groupe de ceux qui vont protéger la vision. Alléluia. C'est très important. C'est le principe de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un message qui est assez long parce qu'on va parcourir la Bible, on va ôter les équivoques, les faux enseignements qui ont été prêchés sur l'homme noir, comme quoi il a été maudit par Dieu, comme quoi l'homme noir est perdu, il sera toujours esclave. On va enlever tout cela. Et vous allez comprendre l'utilité de l'homme noir par rapport à la vision donnée à Sem. Sem qui est l'image d'Israël. Alléluia. Sem qui est l'image d'Israël et Japheth qui est l'image de l'Occident, de la technologie. Aujourd'hui, nous travaillons avec la force de Japheth, avec l'inspiration de Sem, mais ceux qui véhiculent le message sont les fils de Cam. Et cela fait la vision de Dieu. Ça fait ce qu'on appelle la complémentarité. Alléluia. On va le voir dans la suite parce que le temps est écoulé, le temps est passé très vite. Alléluia. Et si je reste encore là une demi-heure, beaucoup vont se plaindre. Mais on vous donne le temps de
de digérer un peu ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et on va comprendre beaucoup de choses, alléluia. Et dans les Saintes Écritures, on va comprendre comment l'image de Benjamin et Joseph, et on va voir comment Judas va intercéder. On va voir tout cela. On voit que la vision de Dieu ne peut pas s'accomplir si elle n'est pas soutenue dans une alliance, elle n'est pas protégée dans une démarche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va prier les seigneurs. Amen. Que Dieu nous garde pour que dimanche prochain, que nous puissions comprendre cela. Retenez seulement qu'il y a quatre armes que Satan utilise. Tuer la vision dans l'œuf, mixer la race pure, pousser l'homme à la rébellion et plonger l'homme dans l'ignorance. Hein? On va voir cela, tout ça, on va continuer. On va voir que lorsque Satan a vu qu'il n'a pas réussi à tuer Abel, que Dieu a sorti les substituts, il va maintenant pousser les démons pour se mélanger avec la race humaine, pour sortir une race impure. Et c'est là que Dieu a extrait Noé, race pure, pour sortir la postérité. Et lorsqu'ils vont commencer à se multiplier, et Dieu était en train de poursuivre la vision de l'Éden, Genèse chapitre 3 verset 15, et Dieu, Satan va encore pousser les hommes à la rébellion pour construire la tour de Babel. Et Dieu va les disperser. Parce que la tour de Babel était l'antidote de l'ordre de Dieu. Dieu a dit multipliez et remplissez la terre, mais eux ils ont dit multiplions-nous, restons sur place. C'était une rébellion. Et Dieu va encore les disperser pour accomplir sa volonté. Alléluia. Et on va voir par la suite comment l'homme va être plongé dans l'ignorance dans le seul but que le Messie ne vienne pas. Amen. C'est un message qui est très capital. Comme je dis, il résume toute la Bible. Parce qu'il parle de comment Jésus va arriver. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier le Seigneur. Avant de prier, j'aimerais vous remercier, vous qui étiez là, qui m'ont écouté patiemment pendant près de 2 heures. Pendant 2 heures. Hein, 2 heures, c'était long. Amen. Mais aucun de vous ne s'est déconnecté pour dire que Dieu vous a vraiment béni et vous a donné la force de suivre, parce que les gens aujourd'hui soif. Ils ont soif d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui libère. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble, bien-aimés. Amen. Et on va prier pour que Dieu libère son peuple. Amen. Que Dieu libère son peuple. Alléluia. Car le peuple est attaché dans les faux enseignements, dans les mélanges, dans la doctrine des démons. La vraie parole n'est pas prêchée. Et Dieu veut libérer son peuple, et surtout issu de l'Afrique. Parce qu'on vous a inculqué beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses qui sont fausses. Et vous grandissez avec cela. On va voir l'homme noir, il va croire que être intelligent, c'est parler français. Ou parler anglais. Est-ce qu'un Chinois intelligent parle anglais? Est-ce qu'il parle français? Un Chinois intelligent? Non. Il parle chinois. Alléluia. Est-ce qu'un Anglais intelligent, il parle français? Non, il parle anglais. Mais on voit que l'homme noir est vraiment ancré dans ça. Et il est aliéné par rapport à ça. Il est temps que nous puissions corriger ces choses. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. On va prier. Alléluia. Soyez bénis. Prions pour l'Église, les serviteurs de Dieu. Priez pour les hommes et les femmes que Dieu a établis, à qui il a placé sa vision. Que Dieu envoie de véritables serviteurs pour vous soutenir la vision de Dieu et de protéger la vision. Afin que la révélation de la postérité soit prêchée au monde entier. Car l'homme est seulement libéré par la postérité. Aujourd'hui, Jésus étant venu, ce qui libère l'homme, c'est la révélation du Christ, de la postérité. Aussi longtemps qu'on va être dans les choses qui ne sont pas
pour l'édification, qui ne parle pas de Jésus, l'homme sera égaré loin de Dieu. Prions pour que l'homme comprenne la révélation de la postérité. Oh Dieu. Oh Seigneur. Nous te prions pour de véritables Aaron, de véritables Our qui vont soutenir la vision que tu as donnée à Moïse, de véritables Josué qui vont livrer bataille pour sauvegarder la vision que tu as donnée à Moïse. Nous voulons de véritables Timothée, de véritables Tite qui vont s'engager aux côtés de Paul. Nous voulons de véritables Marc, de véritables gens qui vont être à côté de Pierre pour garder la vision, soutenir la vision. Oh Dieu de gloire. Oh Seigneur. Nous voulons des véritables hommes de David qui vont dire, nous sommes ta chair et tes os. Nous sommes prêts à mourir parce qu'en toi il y a la vision de Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu de gloire. Même les impies, ils sont entourés des hommes fidèles. On voit comment Saddam Hussein était entouré des hommes fidèles qui étaient prêts à mourir avec lui. On voit comment Kadhafi était entouré par des hommes fidèles qui étaient prêts à mourir avec lui. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes entourés par des hypocrites, par des assassins de vision, par des hommes et des femmes qui ont un seul but de tuer la vision dans l'œuvre. Nous te prions, Seigneur, que tu suscites des véritables serviteurs, des véritables hommes qui vont protéger la vision, qui vont entourer la vision, afin d'enfanter la révélation de la postérité. Fais-leur compte de ton nom, Seigneur. Car l'Église a faim, l'Église a soif. Le 5 pierres de David était seulement une seule pierre. Les 5 ministères doivent être unis pour le perfectionnement des saints. Oh, afin d'amener le peuple de Dieu à la connaissance de la postérité du Christ, à la ressemblance du Christ. Oh Dieu, nous prions que l'Église se réveille, que les hommes et les femmes se réveillent, qui se mettent comme un seul homme derrière celui qui a reçu la connaissance d'expliquer la postérité à ton peuple, la révélation de la postérité. Jésus-Christ, le seul Rédempteur, nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Au nom de Jésus. Sois béni, Adonai. Merci, Adonai. Merci, El-Shaddai. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Adorons le bien-aimé, adorons ce grand Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Adonai. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Merci, Adonai. Merci, El-Shaddai. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Moi et mon épouse, nous travaillons pour que l'Église se réveille. Pour que les hommes connaissent la vision de la postérité, le salut des âmes. C'est notre raison d'être, de notre ministère, de notre appel. Nous vivons pour cela. Alléluia. Et ça va payer. Ça va payer. Le temps de détruire les hôtels est terminé. Le temps de détruire, de chasser Jésus, quoi, de faire boire les gens l'eau, c'est terminé. Le temps de la connaissance est arrivé. Alléluia. Alléluia. On ne doit plus détruire les hôtels, on doit bâtir les hôtels d'adoration, les hôtels
de la consécration, les autels de Dieu. Alléluia. Des autels de prière. Dans la consécration. Le temps de parler de démons est terminé. On parlera maintenant de Jésus et de Jésus seul. Alléluia. Le temps de critiquer est terminé, révolu. Le temps de se mettre ensemble pour parler d'un seul homme, le Rédempteur, le Sauveur de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu incarné fait homme pour te sauver toi et moi. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis et restez attachés à Jésus et à Jésus seul. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.